La Bible dit dans Psaume chapitre 58 et le verset 1 et 2, « Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Touche nos cœurs par ta grâce, afin que nos yeux puissent être ouverts pour te comprendre, connaître et t'adorer. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, ce psaume parle des hommes qui se taisent. C'est-à-dire, c'est caché dans leur cœur ce qu'ils croient vraiment. C'est dans le cœur où se trouve la foi, ou les doutes, ou la méchanceté même. Il faut croire en Jésus du cœur. Et qu'est-ce qui se trouve dans le cœur des hommes qui ne croient pas en Jésus? Des fois, la violence. Des fois, la rébellion contre Dieu. Des fois, la méchanceté, le péché. Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Pourquoi il y a la violence dans le monde? C'est à cause de ce qui se trouve dans le cœur des hommes. Comment améliorer les choses? Plus de gens ont besoin d'un changement dans le cœur, à l'intérieur. Le problème, c'est le péché. Le problème, c'est le manque d'amour. Et Dieu est amour. Donc, pour pouvoir aimer, le vrai amour, il faut avoir Dieu dans le cœur. Il faut recevoir Jésus-Christ en soi-même. Le Saint-Esprit vous attire à Jésus, vous annonce à Jésus, vous dites la vérité, que vous êtes un pécheur en besoin de Jésus. Mais il n'y a pas assez de gens qui ont entendu ce message et qui l'ont reçu dans leur cœur. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont le même besoin de résoudre ce grand problème de leur péché, parce que Dieu est saint, nous sommes des pécheurs. Comment est-ce que nous allons pouvoir entrer dans le royaume des cieux dans cette situation pécheresse, coupable, souillée par la méchanceté, attirée par tout ce qui n'est pas droit? C'est un grand problème. Et ce psaume parle de ce problème dans le monde, le problème du péché, le problème de ne pas connaître Dieu, ne pas servir Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a donné son commandement à tous les croyants. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Comment croire sans entendre? Comment l'entendre s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Mais alors à moi, si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ, Jésus a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et partout dans le monde entier. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est la volonté de Jésus que l'évangile soit annoncé à tout le monde? Parce qu'il est mort pour tout le monde. Parce que tout le monde a ce grand problème du péché, de méchanceté, de violence, de rébellion, des cœurs endurcis contre Dieu, c'est le péché. Mais Jésus est la réponse. Jésus est miséricordieux. Il est amour. Dieu est amour.
Il vous aime. Il sait le problème que vous avez, ce problème qui a commencé avec Adam et Ève. Quand ils sont tombés, Dieu a donné un seul commandement à Adam et Ève. Il ne faut pas toucher cet arbre-là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jardin, mais il ne faut pas toucher le fruit de cet arbre. Mais ils ont pris quand même. Un seul commandement, vous ne pouvez pas le garder. Nous sommes comme là. Et nous avons beaucoup plus qu'un commandement. Nous avons des centaines de commandements. Surtout les 10 commandements, mais il y a d'autres commandements dans la loi, dans la Bible. Beaucoup de commandements. Oh, nous sommes des grands pécheurs. Et même Jésus a dit que le plus grand commandement, aimer Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée et toutes les forces. Et le deuxième est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Donc, nous sommes des grands pécheurs. Il faut aimer comme ça. Et qui le fait? Personne. Il dit ici, ils sont pervertis. Les menteurs s'égarent. Oh, un problème de la langue. Il y a beaucoup de péchés faits par les mains, faits par la tête, faits par le cœur, mais aussi faits par la langue, la bouche. Oh, les mots impudiques contre Dieu, les mots de haine, les mensonges qui sortent de la bouche des hommes. Péché. Le problème des péchés. Mais qu'est-ce qui va arriver aux gens qui ne se repentent pas? La première chose que Jésus a dit quand il a commencé son ministère ouvert, à l'âge d'un peu près de 30 ans, Jésus a dit la même chose que Jean-Baptiste a dit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance. On a pris un chemin, c'est le chemin terrestre d'un être humain, le chemin de la convoitise, le chemin de péché, le chemin d'un orgueilleux va prendre têtu, en rébellion contre Dieu. Je fais ce que je veux. Donc c'est le péché. C'est pas la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut se soumettre à Jésus. Et le problème, on est en rébellion contre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. On est en rébellion. Il faut se repentir. Et si on se repente, on trouvera le pardon des péchés et une entrée dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus nous offre la vie éternelle, le pardon des péchés, l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est un don gratuit. Vous pouvez l'avoir si vous le recevez. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi c'est proche? Parce que, dans un sens, Jésus est le royaume des cieux. Il est le roi de ce royaume. C'est lui qui décide qui va entrer et qui sera jeté. Le royaume des cieux est proche. Jésus est là, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le connaître, parce qu'il est là. Il est ressuscité des morts, ça veut dire il est vivant. Et ça veut dire, on peut le rencontrer, on peut le connaître. Moi, j'ai rencontré Jésus il y a 56 ans, grâce à lui, grâce à sa grâce, sa miséricorde, son appel qu'il fait à chaque personne dans la terre, sur la terre. Mais il faut s'aimer la vérité, afin que les gens puissent entendre. On m'a cité un verset de la Bible. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, parce que tout le monde peut être sauvé. Jésus est mort pour tous. Dieu aime tous. Il vous aime. Il veut vous sauver, vous donner la vie éternelle, afin que vous puissiez vivre éternellement dans le royaume des cieux, avec Dieu, avec tous les saints, avec tous les croyants
avec Jésus, tous les anges, éternellement, en train de faire la volonté de Dieu là-haut. C'est ça qu'il veut vous donner. Mais il y a un problème que vous avez, le problème que tout le monde, qui existe pour tout le monde, le péché, les transgressions, le mal, les choses contre les commandements de Dieu, la méchanceté. Mais Jésus peut tout pardonner. Il aime pardonner. Il est un expert à pardonner. Il m'a pardonné de tous mes grands péchés. Et donc je sais qu'il peut vous pardonner aussi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Invoquer, ça veut dire prier. Comment être sauvé? Prier Jésus. Une petite prière, mais sincère, du cœur, parce que le problème c'est dans le cœur. Une petite prière, prier à Jésus, invoquer le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur c'est Jésus. Et vous serez sauvés. C'est simple, mais c'est profond. C'est important. C'est éternel. Ça détermine si vous allez entrer dans le royaume des cieux ou non. Donc c'est vous qui déterminez. L'invitation a été donnée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une invitation à venir à Jésus et invoquer son nom, prier Jésus. C'est pas l'Église qui peut vous sauver. C'est pas moi. C'est pas un prêtre. C'est pas un saint qui peut vous sauver. C'est pas Marie. C'est Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Beaucoup de monde m'ont dit qu'ils prient Marie. Moi, je ne prie pas Marie. Parce que la prière, c'est parler avec quelqu'un. Moi, je n'ai jamais rencontré Marie, donc je ne la prie pas. Et même, elle n'est pas Dieu. Elle n'a pas la puissance d'exaucer mes prières. Mais Jésus, oui. Et j'ai rencontré Jésus il y a 56 ans. Je l'ai rencontré dans mon esprit. Et m'a sauvé de mes péchés. Je suis sauvé maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, j'ai fait ça. Il y a 56 ans, j'ai invoqué le nom de Jésus pour me sauver, pour me pardonner. Il a fait. Oui, ça, il fait pour tout ce qu'il demande. Une fois, quand Jésus était sur la croix de Calvaire, en train de souffrir pour vos péchés, pour les miens, il était là, cloué sur la croix pour vous et pour moi. Mais en même temps, il avait deux malfaiteurs crucifiés en même temps, l'un à un côté, l'autre à l'autre côté. Intéressant comme la vie se passe, n'est-ce pas? Des malfaiteurs. Ils ont été livrés, arrêtés, jugés, condamnés. Condamnés le même jour que Jésus. Crucifiés au même temps que Jésus. Quelle occasion pour eux. Juste avant de mourir, on est là, juste à côté de Jésus. Une occasion pour être sauvé. Mais les deux malfaiteurs sont comme tout le monde. Jésus est là, il est partout. Il est à côté de vous aussi. Vous pouvez l'invoquer si vous voulez. Les deux malfaiteurs avaient un choix à faire. À côté de Jésus, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au commencement, tous les deux ont méprisé Jésus, se moqué de Jésus. Mais l'un des deux, heureusement pour lui, a eu un changement. Évidemment, il a décidé, c'est le Christ à côté de moi. Et moi, je suis un malfaiteur. J'ai vraiment besoin d'être sauvé. Je sais que je suis un pécheur. Et des fois, les pires des pécheurs deviennent les meilleurs des croyants, des fois. Parce que ils peuvent être sauvés de leurs péchés et ils vont beaucoup apprécier le pardon des péchés, ceux qui ont beaucoup péché. Et comme ils vont dire, moi, je peux être purifié dans les yeux de Dieu comme si j'ai jamais péché. Pas de convoitise, pas de mensonge, pas de vol, rien que j'ai fait, c'est entièrement anéanti. Et quand Dieu me voit, il voit quelqu'un qui est purifié. C'est bien. Donc
Donc le malfaiteur a décidé, c'est comme il faut. Et il a invoqué le nom de Jésus. Il a invoqué le nom du Seigneur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Et il a demandé le pardon, c'est-à-dire et comment? C'est pas des mots automatiques ou magiques. Il faut venir de votre cœur, ce que vous dites à Jésus. Mais il a dit une seule phrase, une petite phrase, il a dit à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit pour répondre? Aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. C'est la même promesse que Jésus donne à chacun qui invoque son nom. C'est simple. C'est facile à être sauvé, mais une chose peut-être c'est pas facile. Ça doit être du cœur, de l'intérieur, avec honnêteté, avec un grand vouloir d'être sauvé par Jésus. Si vous avez ça, vous pouvez être comme ce malfaiteur. Vous êtes comme le malfaiteur. Vous méritez la punition de Dieu qui est juge, qui est saint, il est obligé à tout juger. Mais il a conçu un moyen de tout pardonner. Si vous venez à Jésus. Le Fils de Dieu, le sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu qui a donné son sang pour que vous puissiez être sauvés. Et donc, ce psaume, verset 5, parle des malfaiteurs. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Donc, les êtres humains semblables à des serpents qui mordent avec un venin, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Il n'entend pas. Si vous restez dans la méchanceté, si vous ne vous repentez pas pour venir à Jésus, c'est vous qui aurez fermé les oreilles. C'est vous qui aurez fait le choix de ne pas accepter Jésus. C'est votre choix. Votre choix. Oh, Dieu a donné le choix aux êtres humains. Nous avons le libre arbitre. Chaque personne a le droit de faire ses décisions. Dieu a donné ce droit aux hommes. Le droit de l'homme, pouvoir choisir ce qu'on veut. Eh oui. Oh non, c'est un pouvoir étonnant, n'est-ce pas? Tout ce qui va m'arriver dans l'éternité sera grâce à ma décision envers Jésus, et vous aussi. Il faut faire attention à ce que vous décidez. Il faut venir à Jésus, il vous aime. Il vous offre le pardon d'être pur. Mais pourquoi rejeter ça? Ça ne fait pas de sens de rejeter ça. Oh Dieu, brise leurs dents dans la bouche éternelle, arrache les mâchoires des lionceaux. Ils sont comme des lions, des hommes violents. Ils tuent, ils détruisent les hommes violents. Ils font du mal. Ils sont sauvages. Et s'ils ne se repentent pas, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Le jugement vient. Tous vont mourir et après le jugement, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur? Oh, vous serez jugé. Vous allez recevoir ce que vous méritez. C'est ça, je sais. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Donc, il faut faire attention. Si vous êtes comme moi, ça ne marchera pas pour vous. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil. Oh, ils seront dans les ténèbres, perdus éternellement.
Jésus est la lumière du monde. Maintenant, il nous donne le soleil pour symboliser le fait que la vérité vient de Jésus pour nous ensoleiller, pour nous réveiller, pour nous enseigner. Connaissez-vous la lumière? Vous venez à Jésus. Il mettra dans votre cœur la vérité. Jésus est la vérité et la lumière. Qu'ils périssent sans voir le soleil. Verset 10. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Un tourbillon? Le tourbillon du jugement. Quand vous fermez les yeux pour la dernière fois, ça peut être aujourd'hui. La vie est courte, très courte. Et ça se termine par la mort. Donc il faut faire attention. Il faut venir vite à Jésus, courir à Jésus pour obtenir le pardon de péché qu'il vous faut tellement et qu'il vous offre parce qu'il vous aime. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Oui, c'est Dieu. La vengeance appartient à Dieu, pas à nous. Nous prions pour les non-croyants. Nous aimons les non-croyants. Mais nous savons que le jugement vient. Et le jour du jugement, quand ceux qui ont fait la violence, le viol, les mensonges, les tricheurs, ils seront jugés. Et nous serons là, en train de dire, c'est juste. C'est juste. Ils ont rejeté le Sauveur. Ils se sont moqués de Dieu. Ils restaient en rébellion contre la vérité. Ils ne voulaient pas le pardon des péchés. Ils ont rejeté ce don gratuit de Dieu qui a été offert. Ils ont choisi leur destin. Donc c'est juste. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Donc il faut faire attention. Et il faut remercier le Seigneur. Quel pardon il nous donne. Un pardon étonnant. Que ce Dieu qui est juste et saint a trouvé un moyen de me pardonner et me donner la sainteté, la justice, la vie éternelle. Vous voulez être purifié? Venez à Jésus. Tous vos péchés seront anéantis et oubliés pour l'éternité. Oh, c'est bien ça. Pourquoi pas venir à Jésus? Il vous aime. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Touche les cœurs des non-croyants. Aide-nous à être mieux pour les aimer, pour rendre notre témoignage, pour chercher, pour t'obéir et ton grand commandement d'aller dans tout le monde. Il y a des régions dans ce monde, Seigneur. Des grands besoins existent. Mais même partout, il y a trop de non-croyants. Pardonne-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher avec toi par la puissance du Saint-Esprit pour s'aimer la vérité, pour enfin voir le fruit comme tu as promis. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.